Trust Me, I'm Lying de Ryan Holiday est un livre totalement incroyable. J'ai découvert son existence il y a maintenant 2 ans et c'est un livre qui te dit comment te protéger de la désinformation et de toute la manipulation médiatique. Alors plus que la télé et la radio, Ryan Holiday va se pencher surtout sur la lecture des blogs. Ainsi dans cette vidéo, je vais te donner les 4 clés de ce livre pour comprendre la machine à fric d'un blog. On va d'abord voir comment marche un blog, comment est pervertie une information, comment les blogueurs se protègent de la désinformation, et enfin, comment te protéger contre ces vermines de blogueurs. Alors d'abord, on va voir comment marche un blog. Un blog fonctionne selon ces 3 étapes. D'abord, on me paye, puis je crée l'histoire pour l'internaute, jusqu'à que l'histoire se réalise vraiment. Et toute la construction de ces histoires n'est vouée qu'à une chose, voler aux gens leur ressource la plus précieuse, soit le temps. Et alors comment fonctionne le bullshit de la désinformation? Eh ben c'est simple, ça fait tout simplement un entonnoir, le petit blog crée une idée bidon, repris par un plus grand blog, repris par des grands médias, qui, sous couvert de l'avoir pris dans un grand blog, qui, sous couvert de l'avoir pris dans un petit blog. C'est 9 journalistes sur 10 qui déclarent même prendre leurs informations de ces blogs. Et toute l'expertise de ces blogs arnaques, c'est de dire l'information existe déjà, donc toi, en tant que journaliste, tu ne fais que la relayer, la populariser. Un terme aussi utilisé dans le livre, c'est la provocation, la fausse provocation. Et pour faire ça, les blogueurs utilisent plein de techniques pour se dédouaner. Par exemple, s'ils veulent faire une fausse déclaration, ils n'ont juste qu'à la poser en question. Imaginons, on prend Mbappé, le joueur le plus populaire de l'équipe de France, et on dit « Mbappé en colère contre Didier Deschamps ?» Et voilà, un titre de blog accrocheur et voué à l'émotion. Et tout ça, c'est pour promouvoir des produits insidieux qu'on ne voit pas au premier regard. Et pour obtenir cette bonne couverture médiatique, il suffit tout simplement de faire croire aux blogueurs et aux journalistes qui relayent que c'est gratuit. Sauf que rien n'est gratuit, et comme le dit la phrase, si c'est gratuit, c'est toi le produit. Ça consiste à la même chose que les concours sur Insta, où les gens relaient sur leur story un produit, une image de la marque, pour pouvoir gagner ce produit. En fait, ils sont utilisés comme bornes de pub. Ces gens-là sont des sortes de gros panneaux publicitaires à côté des routes. Et il faut savoir que la désinformation est tellement insidieuse qu'elle peut se propager sans que ce soit fait de façon inconsciente. Et d'ailleurs, pour être relayé, c'est un peu comme la pub, c'est si tu arrives à faire croire que l'internaute l'a trouvé de lui-même, alors il va être encore plus engagé. Et c'est ce que peut apporter la pub, par exemple. Si tu fais une pub pour un article en mode « ils ont trouvé la dernière momie en Égypte », le fait d'avoir fait l'effort d'apprendre comment ils avaient fait, en tant qu'internaute, on a l'impression qu'on a agi, on a l'impression qu'on l'a trouvé de nous-mêmes, alors qu'elle nous a été très largement suggérée. Et ça constitue un gros risque de la désinformation. Quelques citations pour illustrer le livre aussi. Par exemple, un professeur d'études dans les médias qui dit « Si ça se répand pas, c'est mort », parce qu'un article de blog n'a de valeur que s'il est lu. Aussi Mr. School qui va dire l'outil le plus utile pour la viralité, c'est le prédicateur le plus puissant de la viralité et le degré de colère que suscite l'article. Déjà, on est dans l'émotionnel et on est certainement sur la plus forte des émotions pour s'insurger contre, commenter, partager et dénigrer. Mais c'est du partage, donc de la pub. Et à ça, Mr. Greenblatt va dire « Les gens qui gagnent sont ceux qui vous gênent le plus, car c'est à eux que vous faites le plus de pub. » Et même un magicien le dit, qui s'appelle Richard Jay dans le livre, il explique que les gens réagissent et sont trompés par les mêmes choses qu'il y a 100 ans. Cette phrase m'étonne même pas, parce qu'on peut voir ça même dans les livres, qu'il y a des histoires qui ont encore de l'impact aujourd'hui. Parce qu'en fait, les hommes sont tous les mêmes, seul le contexte et les époques changent. Mais les psychologies et les caractères humains varient très très peu. Enfin, un bon blogueur a compris que le monde est ennuyeux, mais les nouvelles sont passionnantes. Les nouvelles en mode news actualité. Et en cela, tout va bien pour écrire de la merde. Pourquoi? Parce que tout ce qui marche sur Internet est optimisé pour la dépendance et le fait de continuer à lire. Il y a des entreprises entières qui ne subsistent que pour écrire des informations génétiquement modifiées. Cette expression est incroyable. Et les gens qui adorent l'actualité ont ce vice incroyable que, en restant informés, ils croient avoir agi de façon inconsciente, mais ils croient, alors que pourtant ils n'ont rien fait du tout.
Et plus ces personnes sont actives sur Internet, plus elles vont aussi être actives à donner leur avis politique dans la vie en dehors. Et ce qui est aussi phénoménal, c'est que la désinformation pourrait être contrecarrée par le fait de dire « citez vos sources ». Et en fait, la plupart des bons blogueurs utilisent ça. Parce que le fait de mettre des liens dans son article avec plein de sources, ça légitime l'article. Et pas que ça lui permet de ranker mieux sur Google. Parce qu'au final, combien de personnes vont aller vérifier dans les liens ? Imaginons un article total de désinformation, qui renvoie à un lien, qui peut dire complètement l'inverse, qui peut aussi venir d'un autre truc qui est bullshit, et ça peut même faire une sorte de cercle vicieux. Imaginons la même personne qui a 3 blogs différents, qui se fait des références entre elles, se légitime, crée une information bidon de rien, et fait marcher le cercle vicieux. Et pourquoi personne n'ira vérifier ? Parce que c'est chiant, parce que c'est coûteux, et parce que démentir n'a aucun impact sur Internet. Ryan Holiday explique bien que ce qui a été dit sur Internet, ce dont on nous accuse, on ne pourra jamais s'en défaire. Et même si c'est totalement faux, avec les « et si, et si, et si », on crée une histoire totalement bidon. D'ailleurs, c'est une technique d'écrivain. Et si je faisais ça ? Et si j'inventais ça ? Et si je créais tel personnage ? Et surtout que plus les gens arrivent à vous énerver, plus vous travaillez pour eux. Parce que vous relayez par ce sentiment de colère l'information que vous voulez démentir. Donc le meilleur moyen de faire travailler ces détracteurs, c'est de les mettre en colère. James Cooper dit aussi une phrase incroyable : « Si les journaux sont utiles pour renverser les tyrans, c'est uniquement pour établir leur propre tyrannie. » À méditer autant sur les médias traditionnels que les petits blogs. Et donc ces blogueurs-là, pour se dédouaner de toute poursuite judiciaire, ils utilisent des qualificatifs très bien choisis en amont. L'auteur en énumère plusieurs. Par exemple, quand tu verras dans un article, on entend dire que « je me demande, beaucoup de bruit autour, des sites rapportent que… » Et les temps que les faits soient établis, il est trop tard pour déloger la perception. Donc, on est au conditionnel, on est « j'entends dire de là-bas », on a entendu par là, ça se trouve de personnes qui n'ont jamais existé, ou alors même d'impressions de personnes qui n'existent même pas. Et tout compte fait, si une instance judiciaire se met à essayer de chercher le blogueur, qu'est-ce qu'il a à faire ? Il réécrit l'article ou il le jette. Ça prend 2 secondes, c'est très facile. Donc comment jauger l'information sur Internet ? Il faut bien comprendre que plus l'information paraît incroyable, plus elle est vue, et bien plus elle devient crédible. Car on croit qu'une information répétée est une formation avec plus de poids. Et ça, c'est dû à une certaine rigidité cognitive des hommes. Et pourquoi on est plus prompt à faire confiance au blog ? Parce que, instinctivement, les hommes font plus confiance à ce qui est écrit qu'à ce qui est dit. Ainsi, l'information peut être tordue dans tous les sens. Le fait devient une opinion. L'opinion devient une émotion. La colère, comme on le disait. Et pourtant, si ces infos-là n'en sont pas, ce sont des symboles associés à la hâte, grâce à l'émotion. Donc, comment lire un blog d'après Ryan Holiday ? Quand tu verras, par exemple, où c'est écrit « document fuité, leaké », c'est un équivalent de « information fabriquée ». Quand ce sera écrit « mise à jour », ça voudra dire « personne n'a retravaillé l'article, c'est juste un copier-coller de merde ». Quand ce sera écrit « des sources nous informent que », ce sera toujours des sources non vérifiées. J'ai lu ça sur… souvent ça veut dire « j'ai lu ça dans un post Facebook, que je le retarget comme un bouffon ». Et quand ce sera écrit, par exemple, relaté dans telle presse, ça se trouve, cette presse, ça pourrait tout simplement être un blog créé la veille, un truc totalement bullshit. Donc comment se protéger contre la désinformation sur Internet ? C'est tout simplement d'arriver à mater ses instincts, comme disait Rousseau. L'instinct de vouloir interpréter, surinterpréter tout. Exemple, quand on donne une suite de chiffres et qu'on demande à un homme quel lien il voit, on le laisse réfléchir 5 minutes, qu'il est toujours en train de réfléchir et qu'on vient lui dire « non mais en fait il n'y avait aucun lien », l'homme d'instinct va se dire « si, il y en avait un ». Typiquement un biais humain de vouloir toujours tout interpréter. Aussi supprimer son instinct de spéculer. Pour mieux se protéger aussi, c'est tout simplement de prendre du recul, d'arrêter de vouloir être le premier au courant. Parce que justement, c'est en attendant d'avoir pris une certaine distance et d'attendre l'arrivée totale de toutes les preuves qu'on arrive à avoir une meilleure vision globale de l'info. Un des symptômes de la désinformation, c'est le sarcasme. Et on ne peut pas se défendre contre le sarcasme par la raison. Donc, ou on lutte avec les mêmes armes, ou on lutte en laissant passer. Car d'après Ryan Holiday, le sarcasme rend la culture impossible. Voilà, ce livre est exceptionnel pour sa lucidité contre les médias d'aujourd'hui. Je te conseille de le lire, bien évidemment.
Et si toi aussi ça t'est déjà arrivé de détecter une désinformation, n'hésite pas à le mentionner en commentaire. Si cette vidéo t'a plu, n'hésite pas à aller voir ma vidéo sur les 14 livres que je conseille de lire en 2021. Si toi aussi tu vas apprendre à lire 200 pages en 1 heure, n'hésite pas à faire un tour sur mon école et je t'apprendrai tous les tips qui m'ont permis de lire 2000 livres en seulement 4 ans de lecture rapide.